à un autre. Un sada, maqta' wa maqta'. Et finalement, la mémoire fonctionne beaucoup plus avec des échos qu'avec un ordre logique. Mais ces échos-là sont également son ordre logique à la mémoire elle-même. Et je crois que si on n'arrive pas à voir un peu ce fonctionnement quand on raconte, quand on écrit, parce que quand on raconte toujours dans l'ordre très souvent. Exactement. Si on arrive à avoir cela, on peut beaucoup plus restituer la charge affective que dans l'ordre où on retombe dans une chronique à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, et ça ne tient pas du tout, en fait. Donc là, c'était une expérience, j'avais envie, bien sûr, de raconter tout cela. Et bien sûr, comme vous avez pu le constater, Beyrouth est tout à fait au centre, parce que c'est aussi ma ville. Parce que c'est là où vous avez vécu longtemps. C'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai vécu, c'est là que j'ai mes amis, et ainsi de suite. نعم. بآخر كتابه لو بيان دي زابسون كانت بتسيرة ذاتية لمسيو سانبر وخبر فيها أكيد طفولته بلبنان يعني وين قعد فترة طويلة بالخمسينات وكان مثل بهالطريقة عم بيخبر قصته ولكن عم بيخبر كمان التطورات اللي صارت السياسية يمكن بلبنان وبفلسطين. هو عم بيقول إنه الذكريات وقت واحد يحكيها أكيد بتجي حسب الزمن يعني من الأقدم للأجدد ولكن هو عمل بطريقة مثل من صدى لصدى لأنه هو بيعتبر إنه مثل شو بيبقى من قبل عم بيرجع يعني يحطهم بطريقة إنه يكمل بالحاضر بهالطريقة. Votre sens de l'humour, il est toujours présent dans vos œuvres. Oui. Et quelque part, malgré que vos livres traitent d'un sujet très sérieux, pourquoi ce sens de l'humour c'est une protection? C'est très très simple. Dans toutes les situations très très difficiles, toutes les situations, on constate souvent que l'humour devient à un certain moment le dernier obstacle pour ne pas littéralement devenir fou. C'est une fantastique, c'est un remède extraordinaire. En même temps, et vous le voyez dans beaucoup de situations, pas seulement dans les situations palestiniennes, il y a eu beaucoup d'humour. Au Liban, oui, bien sûr. De l'humour noir. Exactement. C'est une façon qui vous permet un peu de surmonter ce qui devient de l'ordre de l'horreur. Et par ailleurs, ces humours-là, et c'est ça qui fait qu'ils sont, je pense que c'est une forme supérieure d'humour, pas la mienne, mais celle que je décris, a quelque chose de très très fort, parce que souvent, pour tenir le coup, vous vous moquez de vous-même. Il y a ce qu'on appelle une autodérision, il y a une dérision contre soi. Et ça, c'est une arme absolue pour tenir le coup, en fait. En même temps, il est quand même un peu plus sympathique de rire que dans la nostalgie morbide. Donc, exactement. Voilà. Je crois que le rire, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. سألته لمستر سانبر إنه بكتبه كلها في على طول روح النكتة ولو كان يمكن مثل ما سميتها يمكن الضحك المرة. قال لي إيه لأنه هذا قبل ما واحد يوصل يعني ما تكون وصل على الآخر قبل ما يوصل يمكن على الجنون بيكون عنده الضحك خصوصا إذا واحد جرب يمكن يضحك على نفسه بيكون بهالطريقة قدر يقوي حاله يقدر يكمل بظروف صعبة. Vos livres, ils sont difficiles à classer. Donc, en général, vous êtes heureux quand on vous dit vos livres, on ne peut pas les classer. Vous êtes... Et dans votre style, il y a un mélange, ainsi que dans vos histoires. C'est-à-dire, aucun livre n'inclut une seule histoire. Il y a beaucoup d'histoires dans un seul livre. C'est comme si on lisait plusieurs livres en un. Est-ce que ça, c'est vous? C'est votre façon d'écrire? Ou vous faites ça exprès pour... Non, vous savez, quand vous choisissez d'écrire en disant voilà la technique ou voilà la forme que je vais faire, on peut le faire, mais c'est souvent de mauvais livres, ça ne marche pas. Exactement. Il y a quand même une donnée fondamentale dans l'écriture, je crois. On demande souvent à des écrivains ou à des historiens, pour qui avez-vous écrit? Il y a beaucoup de gens qui écrivent pour quelqu'un ou pour un groupe, pour une société. En règle générale, ces livres ne sont pas bons, parce que je crois que fondamentalement, on commence par écrire pour soi.
Exactement. Et c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est un besoin que vous avez pour vous, parce que c'est un besoin très très fort que vous avez d'exprimer. Ensuite, quand le livre existe, si ce livre, encore une fois, fait un écho chez le lecteur, à ce moment, ce n'est pas que vous l'avez écrit pour lui, mais que le livre a fait un lien entre vous et un lecteur. Exactement. Et ça devient le travail du livre, pas le vôtre. Exactement. Et c'est très important d'avoir cette petite distance avec les livres. Mes livres me ressemblent, bien sûr, j'espère en tout cas que... Parce qu'une des conditions aussi, je crois, de la crédibilité d'une œuvre, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, c'est votre niveau d'honnêteté avec vous-même. Exactement. C'est-à-dire une forme... En tout cas, le livre, c'est l'image de l'auteur. Une façon d'être authentique qui peut prendre des dizaines de formes d'écriture. Ce n'est pas une question d'être vrai, mais vous savez que vous dites vous-même, hein, vous êtes là dans une chose entre vous et le livre. Et c'est peut-être ça qui parfois fait que les lecteurs s'emparent d'une œuvre, parce qu'ils sentent que c'est du vrai. Même quand c'est de la fiction absolue, hein, mais ils sentent que c'est du vrai. Mais le récit est authentique. Qu'il n'y a pas eu juste un jeu sur la forme et sur des outils d'écriture. Exactement. Je crois que ça, c'est très important. Cela dit, il y a aussi autre chose sur les livres. Il y a beaucoup de livres, mais ça, c'est des goûts personnels, ce n'est pas une règle. Moi, j'aime beaucoup les livres qu'on n'arrive pas à mettre dans un seul tiroir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est un roman, est-ce que c'est un récit, Et ça, c'est une grande différence entre un peu les habitudes anglo-saxonnes et les habitudes françaises. En France, si vous avez remarqué, sur toutes les couvertures, sous le titre, on vous met ce que c'est. Récit, exactement, il les catégorise. Et vous les critiquez, vous, dans une de... Presque comme si les lecteurs étaient paniqués, s'ils ne savaient pas où est-ce qu'ils vont aller. Il y a un besoin en France que tout soit chaque chose soit dans son tiroir. Oui. Vous n'avez pas ça du tout dans la littérature anglo-saxonne. Et qui parfois peut être beaucoup plus aventurière voilà. Et ça ressemble plus aux orientaux. Nous sommes un peu chaotiques, nous. On n'aime pas trop... c'est un faux chaos. Hein. Ouais, c'est un faux chaos. C'est pas du chaos, c'est un autre ordre. Encore. Une troisième dimension. Voilà. C'est chaos ordonné. C'est encore autre chose. كنت عم بسأل أستاذ سانبر إنه كتبه ما في واحد يعني يصنفهم وهو هذا الشيء بحبه لأنه